Alors, notre conseiller technique, vous le connaissez tous, Kenny Burns est en studio avec moi. Ça va bien, Daniel? Ça va super bien. Puis cette semaine, on va parler technique de pêche à la truite, mais je connais bien l'endroit où est-ce que tu as été. Exactement. On parle de la pourvoirie Poulain de Courval, Daniel. Oui. Puis là, je vais vous faire une petite mise en situation parce que je suis convaincu qu'il y a plusieurs parents à la maison qui vont se reconnaître là-dedans ou des gens qui ont amené des nouveaux pêcheurs ou peu importe. Il faut souvent s'occuper de changer le fameux ver de terre. C'est quoi que ça fait? Bien, tu as moins de temps de pêche personnel. Tu as les doigts tout beurrés de terre noire, puis là, tu essaies de trincer ça à toutes les 2 secondes. Puis... Ou à chaque fois qu'il y a une morsure d'un poisson, c'est à recommencer, cette histoire-là. Puis moi, par l'historique, OK, que j'ai eu cette pourvoirie-là pendant 10 ans de temps, il y a certaines dames qui ça leur tente de toucher un ver de terre. Donc, on a une alternative. Exactement. Puis là, tu dis certaines dames, mais moi, je connais des messieurs aussi qui n'arrachent avec ça. Écoute, Daniel, on a le fameux montage que tout le monde connaît. Oui. La cuillère avec, on a nos 2 émerillons. Oui. Le bas de ligne avec l'hameçon. Jusque-là, tout le monde a ça. Ça va bien. Oui. Là, on a plusieurs alternatives puis des façons de le monter pour que ça soit le plus naturel possible. Ce qu'on veut quand on présente un appât qui est artificiel, c'est qu'il soit le plus droit possible pour tourner sur soi-même le moins possible. OK. Donc, je vais commencer avec une petite nymphe. Une petite nymphe comme ça en caoutchouc. On a les queues, c'est ça qui va faire le plus gros du travail. La nymphe, c'est important qu'elle soit le plus droite possible. Donc, quand on a un hameçon, on remarque qu'on a la courbe de l'hameçon, puis l'hameçon vient droite. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de ma nymphe par rapport à mon hameçon. Ça va m'indiquer où sortir l'hameçon par rapport à la nymphe. OK, je comprends bien. Donc, contrairement, Kenny, à un ver de terre, que où est-ce que tu vas l'enfiler au complet? Oui. Donc là, c'est juste une partie de ta nymphe. Puis je vais laisser dépasser la pointe de l'hameçon. Pourquoi? C'est qu'avec un leurre artificiel, souvent, le poisson va le garder un petit peu moins longtemps en gueule. Fait que ce qu'on veut, c'est que l'hameçon soit le plus près possible pour le ferrage. Oui. Donc, c'est ce que ça donne. On a vraiment là une présentation qui est droite. Belle présentation. Oui, présentation droite avec l'hameçon qui sort par-dessus. Puis ça, ben, en arrière de la cuillère va faire travailler. Puis ça devient super efficace. L'autre alternative, on parle du L-gramite. Lui, on remarque, il est beaucoup plus long. On parle d'1,5 pouce. On va venir le Encore pincer. avec la même technique, Kenny? Oui, mais lui, je vais juste le rentrer au début. Je vais venir le ressortir l'autre bord de mon hameçon et je vais venir piquer mon hameçon dans le milieu du corps. De cette façon-là, on va avoir encore une présentation qui est droite. L'hameçon est vraiment dans le milieu du corps, donc quand le poisson va le prendre, on est prêt au ferrage. Ça va être le même principe avec une imitation de sangsue comme celle-là. Hey, merci beaucoup.